Fin de mandat pour les sages de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, de nouveaux membres viennent d'être installés. Il s'agit de Dorothée Sosa, Dandignamou, Adjovi Mathieu, Aleya Goudabako, Michel Adjaka, Nicolas Sogba et Vincent Akakpo. Comme on peut le remarquer, aucun membre de la Cour en fin de mandat n'a été reconduit. C'est un aspect non négligeable, selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. C'est la caractéristique fondamentale de cette 7e mandature qui va s'élancer. Et ça doit pouvoir faire réfléchir beaucoup quand même de personnes sur le casting talent et tout le système, tout le dispositif qui est là. Parce que qu'est-ce que les gens croyaient? Que c'était la cour Djogbenou, était une cour à la botte de talent, qui fait... Alors quand les gens vous satisfont, en principe, vous les récompensez, vous les remettez en place. Alors Djogbenou est parti, on dit, ah oui, bon voilà, talent fatigué de Djogbenou, il a fait venir Amounda, donc Amounda c'est le prochain président de la cour constitutionnelle. Et on se rend compte que tous les 7 ont été entièrement renouvelés. C'est la première fois. Les 7 se découvriront exactement comme les 7 se sont découverts en 1993. Quelle lecture font les acteurs de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi de cette configuration? Quel devrait être le premier défi des sages de la 7e mandature? La 7e mandature a présenté un nouveau visage. Et ce nouveau visage peut être interprété comme le signe d'un renouveau ou d'une volonté de revivifier l'état de droit et la démocratie au Bénin. Parce que ceci, quoi qu'on dise, reste l'aspiration profonde au jour d'aujourd'hui de la plupart des Béninois. Alors c'est dire que les défis à relever sont aussi grands et je ne doute pas au regard du profil des nouveaux membres de cette cour que cette cour ne soit pas en mesure de relever ces défis. La cour Djogbenou n'a pas du tout démérité. Avant, il avait des cours qui passaient. Mais à l'arrivée du professeur Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, nous avons constaté que, au moins à la Cour constitutionnelle, il a les audiences. Il a de nouveau. Et la Cour n'a jamais rendu une décision où ça a mené du désordre dans le pays. Donc c'est une Cour avec beaucoup de mérite. Avec plaisir, j'ai découvert les réformes opérées par la Cour 6e mandature sur le projet Djogbenou. Et donc, comment elle a été stricte sur un certain nombre de principes et a resserré progressivement le champ qui avait été largement ouvert par ses prédécesseurs. Alors on lui disait qu'il était privatiste, du droit privé, et il ne connaissait pas le projet du droit privé, agrégé du droit privé, ne connaît pas le secteur, qui n'avait aucun publiciste parmi les conseillers. Mais il s'est bien entouré, il s'est entouré d'un secrétaire général, le professeur Badé, Gilles, et d'une administration quand même qui l'a accompagné. Et n'oubliez pas que les magistrats, c'est comme Sylvain Nouati, qui avait été membre de la Cour constitutionnelle, qui avait été secrétaire général de la Cour constitutionnelle, connaissait aussi cette maison. Je pense que la 6e mandature a fait un travail de liberté. Ils ont ouvert la Cour, ils ont démythifié un certain nombre de choses. Et après, le président Amounda est arrivé. Je pense qu'avec le président Amounda, on a un peu ouvert le champ. On a un peu ouvert le champ. Et moi, je pense qu'il faut que la Cour se restreigne, que la Cour ne nous induise pas dans une insécurité. Je suis partisan de l'interprétation stricte des missions de la Cour constitutionnelle. Stricte qu'elle reste à ça, dans son rôle de contrôle de constitutionnalité.